Le lac Saint-Charles est le principal réservoir d'eau potable de la Ville de Québec. Chaque jour, il contribue à approvisionner plus de 300 000 citoyens. Pour garantir la qualité de son eau pour les générations futures, plusieurs actions sont mises en place dans les domaines de la gestion des eaux usées, de l'épandage hivernal des selles de voirie, de la restauration des terrains dégradés, de la conservation des milieux naturels et de la gestion des eaux de pluie. En effet, lorsqu'il pleut sur les surfaces urbanisées comme les routes, les stationnements et les toits, l'eau n'est pas infiltrée. Elle ruisselle et transporte avec elle des contaminants de toutes sortes: huile, graisse, nutriments, métaux, sel de déglaçage et sédiments. Le ruissellement pollue les lacs et les cours d'eau. Le lac Saint-Charles n'y échappe pas. La Ville de Québec et Agiro travaillent à cette problématique depuis plusieurs années. Un suivi exhaustif de la qualité de l'eau de tous les petits et grands tributaires du lac est effectué depuis 2010. Les données récoltées permettent de mieux comprendre les problématiques locales reliées au drainage et à la gestion des eaux pluviales dans les bassins versants des petits affluents du lac. Le constat autour du lac Saint-Charles est clair. Plus une zone est drainée et urbanisée, moins bonne est la qualité de l'eau à son exutoire. Ainsi, plusieurs projets d'amélioration de la gestion des eaux pluviales dans une perspective de qualité de l'eau ont été proposés en fonction des problématiques réelles trouvées autour du plan d'eau. La Ville de Québec et Agiro ont collaboré pour la réalisation de plusieurs projets visant à mieux gérer le ruissellement urbain par l'implantation d'infrastructures vertes. Alexandre Baker, du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. J'agis à titre de conseiller en environnement. Le projet ici, l'objectif était finalement d'agir sur la gestion des eaux pluviales pour finalement améliorer la qualité de l'eau qui était rejetée par les petits effluents au lac Saint-Charles. Donc, pour ce faire, on a décidé de construire des noues végétalisés de biorétention. Alors, essentiellement, il s'agissait d'enlever le système de conduite d'égout pluvial qui était en place et de remplacer ça par ce type d'ouvrage alternatif-là. La noue biorétention, c'est en quelque sorte une rigole végétalisée de faible profondeur, environ une trentaine de centimètres. Elle sert à recueillir les eaux pluviales qui sont en provenance de la rue et des cours avant. Une fois que les eaux sont dirigées vers cette rigole-là, ils sont infiltrés sur place dans un sol perméable de façon à permettre leur traitement, à la fois par le sol et par les plantes. Les eaux sont ensuite de ça dirigées vers le réseau d'égouts ou le milieu récepteur. Avec cette approche de gestion des eaux pluviales, on vise donc à réduire la quantité, la vitesse d'écoulement et la charge polluante des eaux de ruissellement. Ça permet aussi à la fois de recharger la nappe phréatique. C'est la combinaison des plantes, du sol de biorétention et du sol natif en place qui permettent d'atteindre ces objectifs. La protection de la qualité de l'eau a aussi été prise en compte durant les travaux, car c'est certain que dans un milieu sensible comme ici, on doit mettre en premier lieu des mesures de contrôle de l'érosion et du transport sédimentaire avant d'amorcer les travaux. Après ça, on a procédé finalement au sciage du pavage. Suite à ce travail-là, on a débuté l'installation de la pose de la nouvelle conduite. Par-dessus ça, on a installé un sable drainant. Au-dessus du sable drainant, un substrat de biorétention. Il y a un nivellement de ce substrat-là qui est mis en place pour pouvoir, ultimement, mettre le paillis et les végétaux par-dessus. En tout, on a planté 14 000 plantes de 22 espèces différentes. Ces espèces qui sont adaptées aux conditions locales ont été choisies sur la base de critères écologiques et esthétiques afin de rencontrer nos objectifs de filtration et d'infiltration et notre volonté d'avoir des aménagements esthétiques. Finalement, ce projet a permis de gérer les eaux de ruissellement de 18 hectares de terrain. Nous sommes intervenus sur 6 rues en y aménageant 1850 mètres linéaires aux 3700 mètres carrés de noues végétalisées. Dans le même secteur, un grand terrain vague a été acquis par la Ville de Québec afin de protéger le lac à long terme et donner accès aux citoyens du secteur. La Ville de Québec et Agiro y ont aménagé un grand ouvrage de traitement des eaux pluviales qui filtre les eaux de ruissellement provenant d'une zone urbaine. William Verge, je suis chargé de projet senior chez Agiro. Et puis mon rôle dans le projet, ça a été d'être chargé de projet en environnement pour coordonner les opérations. Le but du projet du Marais Bellevue, c'est de venir intercepter les eaux de ruissellement qui proviennent de tout un secteur résidentiel et un petit peu commercial avant que cette eau-là arrive au lac Saint-Charles pour la traiter et puis l'infiltrer. Une fois que la pluie a été transportée dans le réseau d'égouts pluvial, ces tuyaux-là dirigent l'eau vers l'ouvrage. L'eau va premièrement passer par un fossé de pré-décantation pour venir sédimenter les plus gros contaminants. Puis une fois ça que c'est fait, l'eau traverse dans l'aire de biorétention, où là, vraiment, elle va être beaucoup filtrée par le sol en place et puis par les végétaux. L'aire de biorétention, c'est une dépression dans laquelle il y a un substrat de biorétention et des plantes qui sont installées. Quand le ruissellement se retrouve dans l'aire de biorétention,
bien, il est soit infiltré ou filtré par les plantes. Puis éventuellement, l'eau qui est infiltrée dans cette aire de biorétention-là se retrouve dans un bassin à retenue permanente. Et puis, à terme, il y a plusieurs aménagements qui vont avoir été faits autour de l'ouvrage pour redonner le terrain aux citoyens, puis pour aussi sensibiliser les gens aux problématiques de gestion des eaux pluviales. Fait qu'il va y avoir un panneau d'interprétation qui va expliquer l'ouvrage, il va y avoir un accès à une forêt nourricière, donc ça va vraiment redonner l'accès à ce terrain qui est au bord du lac. On est venu planter environ 6000 végétaux sur le site, qui vont, entre autres, aider à filtrer les eaux, mais qui aussi deviennent des habitats pour la petite et la plus grande faune. Ce projet-là a été porté par Agero, mais en étroite collaboration avec la Ville de Québec. Il a été financé par la Ville de Québec, mais aussi par le projet Eau-Bleue RBC, la Fondation de la faune du Québec, et puis Environnement et Changement climatique Canada. Les infrastructures de gestion durable des eaux de pluie sont éprouvées à l'international et en pleine émergence au Québec. Dans ces projets, la problématique de dégradation de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles a mené la Ville à agir sur la gestion des eaux pluviales pour améliorer et préserver la qualité des eaux. Grâce au programme de suivi scientifique mis en place sur ces ouvrages, les enseignements et résultats tirés des retours d'expérience pourront aider d'autres collectivités.